Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions, la première du mois de février, ce mois de jeunesse du Cameroun. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont nombreux, les jeunes Camerounais qui ont buté ce week-end. Mon bord, il est prêt, je suis prête également, ça démarre tout de suite. On commence avec Arthur Avom qui ouvre son compteur de but du côté de la Ligue 1. C'était le week-end dernier. Le sociétaire de Lorient a contribué à la victoire des siens 2-1. C'était notamment face à Red Star. Le milieu terrain camerounais enfin assure et trouve le chemin des filles. Ce qui permet aux siens de conforter une place en tête de cette Ligue 2 française, notamment à l'issue de cette 21e journée. On va parler d'un autre but. Et cette fois-ci, c'est celui de l'ex ou encore de l'ancien meilleur buteur du championnat camerounais. Il s'agit de Jules Armanco qui a enfin trouvé le chemin des filets du côté du club africain en Tunisie. But qui a permis aux siens de concéder un match nul face à GS Omran. C'était notamment à la 47e minute de jeu que le Camerounais a trouvé le chemin des filets. Bravo à Jules Armanco. On espère que ceci augure de belles choses pour la suite de la compétition. On poursuit avec le capitaine de la sélection nationale du Cameroun, Aboubakar Vincent, qui a également trouvé le chemin des filets ce week-end avec un nouveau but qui malheureusement n'a pas permis à son club de s'imposer. On rappelle que Ataya Sport s'est incliné 2-3 face à Antalya Sport. C'était notamment lors de la 22e journée de la Super League Turque. On fait le ratio au début de Aboubakar Vincent. C'est 6 buts déjà en championnat pour le capitaine de la sélection nationale du Cameroun. On va parler de Georges Kivan-Koudou qu'on n'arrête plus. Lui, à la fois buteur, passeur décisif et homme du match. Mérité pour l'international camerounais qui, une fois de plus, a permis à Damak pas de s'imposer mais d'arracher un nul. C'était notamment face à Al-Khalij en Saoudi Pro League. Le topo également des buts de Georges Kivan-Koudou, c'est 11 buts et 2 passes décisives déjà en championnat. Est-ce que j'ai dit qu'il a été sacré homme du match ? Oui, homme du match également à l'issue de cette rencontre. On va parler des paires ou encore de la paire des Olivier. C'était Olivier Kemen face à Olivier Cham. Et pour le coup, c'est Olivier Kemen qui a brûlé Olivier Cham. Oui, brûlé Olivier Cham. Olivier Kemen en feu donc le week-end dernier. Il a délivré 2 passes décisives permettant à son club de s'imposer 4-0 face à Sam Sport, notamment pour la 22e à Samson Sport, pour la 22e journée du championnat de Turquie. On va parler de Olivier Cham qui a été titulaire. Malheureusement, n'a pas permis à son club de s'imposer face à Olivier Kemen. Pour le duel des Olivier, c'est finalement Olivier Kemen qui l'emporte sous le de 4-0. On file en Tanzanie, parler cette fois-ci de Lionel Ateba, lui également double buteur ce week-end. Lionel Ateba a permis à son club de s'imposer 3-0 et surtout de prendre la tête du classement de la Ligue 1 tanzanienne avec notamment 43 points avec ce doublé. Ateba porte son nombre de buts à 10, toutes compétitions confondues et enregistre une passe décisive. Bravo, monsieur Lionel Ateba. On va parler de Etienne Eto'o-Pineda, encore lui, on le sait déjà, lui ne bute pas seulement, mais double but à chaque fois. Le fils du président de la Fédération camerounaise de football a encore trouvé le chemin des filets et inscrit notamment un doublé. Le sociétaire de Rayo Vallecano B a notamment permis à son club de s'imposer 5-2. Faisons également le topo de Etienne Eto'o-Pineda, c'est 16 réalisations déjà inscrites pour ce début de saison. On va parler encore de buts dans ce programme. On va pas parler de buts, on va plutôt parler de première avec Enzo Ebossé qui a fait ses débuts du côté de la Pologne. J'ai vraiment peur d'heurter ce club, mais on va se lancer à la prononciation. Enzo Ebossé a fait ses débuts avec Jagiellonia Białystok. J'y arrive. Lors de la victoire face à Radomiak Radom, 5-0 en D2 polonaise. On espère qu'on aura le temps d'apprendre à bien prononcer les noms de ce club. Mais pour l'instant, bon vent à Enzo Ebossé qui est entré en jeu à la 62e minute et permis notamment à son club de concéder cette belle victoire qu'ils avaient déjà entamée. Et puis, avec la forme XXL de l'homme, il était presque prévisible
de voir et de savoir que Franck Zambo Anguissa sera l'homme du mois ou encore le meilleur joueur du mois de la Serie A avec 2 buts et 3 passes décisives en 4 matchs. C'était évident. Chapeau, messieurs. On rappelle que Franck Zambo Anguissa a été donc nominé pour le titre de joueur du mois de la Serie A. On ne switch pas, on reste dans l'émission, mais cette fois-ci, on parle des Lions indomptables. On commence avec Bella Brunda, qui est sociétaire de Rayo Vallecano B féminin cette fois-ci. La sociétaire de Rayo Vallecano B a permis à son club de s'imposer 2-0 lors de cette 18e journée de la D3 espagnole. Marie-Gislaine Gamanga, encore enflammée, si elle ne triple pas, elle quadruple. Elle ne triple pas, elle quadruple, elle arrive à faire presque la concurrence avec une Joya Adjara, mais cette fois-ci, c'est Marie-Gislaine Gamanga qui a quadruplé lors de la 15e journée de la Turkish Women's Super League. L'attaquante camerounaise de Galatasaray a inscrit 4 buts, permettant ainsi à son club de s'imposer 8 buts contre 1 et emportant son total de buts à 11 réalisations. Déjà, Alexandra Takunda également a trouvé le chemin des filets et ce de façon inextrémiste à la 97e minute de jeu, permettant à son club de s'imposer 3-2. C'était face à Fatih Vatan lors du championnat de Turquie. Rapidement, pour conclure ce programme, on va parler des mercato avec le jeune Haruna Djibrin qui retrouve la Ligue 1. Dorénavant, il sera sociétaire de Angers, lui qui nous vient de Dauphine Academy. L'autre mercato rapide également, c'est Jean Onana qui a été prêté à la Guénoa. Le milieu de terrain camerounais de 25 ans quitte Besiktas pour rejoindre Guénoa en Série A dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Pour conclure, ce n'est pas un mercato mais une prolongation. Jacques-Kévan Koudou restera un sociétaire de Damak et ce jusqu'en 2026. C'est ici qu'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.